Depuis le quartier 10-30, on est chez Couteau, là où tout le monde vient manger avec beaucoup d'appétit et ressort avec un grand sourire. Bien accueilli par Chad et Sue qui nous accueillent, maman et fiston d'ailleurs. C'est une affaire de famille ici. Comment ça va, les amis? Ça va super bien. Ça va bien. Merci Oui. de nous recevoir. Ça sent encore le neuf. Ça sent bon, mais ça sent le neuf parce que toutes sortes de transformations ici. On va expliquer, Sue, d'où on arrive parce que ça ne ressemblait pas à ça ici avant, il n'y a pas si longtemps. Non, pas du tout. Dans le fond, nous, c'est notre 4e couteau. On a pris possession le 1er juin, Bien. puis on vient de terminer les rénovations. Imagine. Il y a eu un changement de 100% Énorme, hein? ici. Oui. Absolument. On sent qu'il y a une bonne, en anglais, on dit bonne vibe. Hein? Ouais. On sent qu'il y a quelque chose de palpable où on se sent bien, effectivement. Et ça se travaille. C'était bien avant, mais là, c'est une transformation extraordinaire. Oui. Et ça ne se fait pas sans y mettre les heures, Chad, aussi. Raconte-nous ton rôle un petit peu au sein de l'entité, parce que vous êtes 4 propriétaires, il faut le dire. Oui. Le papa, maman et 2 fistons. Pour toi, ça ressemble à quoi? Une semaine type? Je suis quand même chanceux en tant que propriétaire de pouvoir faire mon propre horaire. Je travaille du lundi au vendredi. Je travaille seulement un soir semaine. Bien. Je suis responsable de cuisine, que c'est moi qui gère les employés de la cuisine. Et j'ai d'autres responsables que je communique avec eux dans les autres restaurants qui, probablement à cause de eux, que ça me donne la chance de travailler seulement du lundi au vendredi. Ah, c'est bon signe, ça. Ouais. Ça veut dire qu'on a choisi les bonnes personnes. Oui, tout à fait. Ça, On c'est les sûr. a bien dirigés, ils sont bien, justement, bien coachés, on va dire. Mais on est vraiment choyés. Vous avez les bonnes personnes aussi. Hein? Oui. On est choyés de l'équipe qu'on a dans tous nos restaurants. On a un noyau solide. Dans le fond, c'est une extension de notre famille immédiate. C'est nos restaurants, c'est nos employés. Il y a des liens qui sont tangibles. L'offre de service est assez unique aussi, les tartares. C'est une spécialité. C'est pas tartare parmi un menu de 14 items ou 48 items. Vous autres, vous en avez fait votre cheval de bataille. Donc, salut évidemment aux franchiseurs. Mais vous, comme franchisé, qu'est-ce qui vous a attiré ici en particulier, à part le bon monde des franchiseurs? Bien, dans le fond, le couteau, ça existe depuis maintenant 5 ans. Ouais. Puis le premier est ouvert à Longueuil. C'était Jean-Michel Paquette et Judith Lamarche. D'accord. Puis Chad, il a travaillé pour eux à Longueuil. Et c'est de cette façon que nous, on a connu le concept couteau, parce qu'on vient quand même d'une famille d'entrepreneurs. On a eu des Cora pendant 25 ans. D'accord. Puis c'est vraiment Chad qui nous a fait découvrir, puis on a tombé en amour avec le concept. Ça, c'est merveilleux. Quand Chad a dit « J'ai des amis à ramener à la maison », on pensait qu'elle allait dire « Non, c'est des grands! » Raconte-nous. Puis il y a eu vraiment une magie avec ces gens-là. C'est ça qui donne l'espèce d'amour, on va le dire au sens large, que vous avez pour vos 2 familles respectives, en fait. Ouais. Hein? Bien, moi, après avoir travaillé pour mes parents chez Cora Déjeuner, je suis allé travailler pour les franchiseurs, Jean-Michel et Judith. C'est le même que je les ai connus. C'est le même que j'ai connu le couteau à Longueuil aussi. J'étais allé travailler là pendant environ 6 à 8 mois et à la base, on voyait que le concept était vraiment, vraiment populaire. On faisait des soirées, il y avait une file jusqu'au côté de la rue. Ah oui, puis eux sont venus manger, ils aimaient le concept. Jean-Michel, il pensait à expand et c'est parti de là. On a parlé avec lui, puis notre premier à la prairie est arrivé pas long après. C'est extraordinaire. Ouais. Puis il fallait être imaginatif. Avec ce qu'on a vécu, bon, il y a des gens dans la restauration, malheureusement, qui n'ont pas pu survivre. Oui. Mais peut-être moins que ce à quoi on s'attendait, Dieu merci, mais ceux qui ont survécu et ceux qui ont ajusté leur offre de service, sont sortis grandis de ça. Vous autres, le pour emporter était déjà très fort, 70 en termes de pourcentage environ. à peu près. Là, C'était déjà ce qui était vraiment le plus populaire. C'était un concept qui était établi pour nous que quand tout a fermé et que les salles à manger, on ne pouvait plus venir manger en restaurant, nous, on s'est juste dit, bien, on va juste continuer de faire pour emporter, pour livraison. On était vraiment chanceux dans tout ça de pouvoir rester ouvert puis d'ouvrir un 3e restaurant en plein milieu d'une pandémie. Il faut le faire. Non, on a été très chanceux. Ça prend des nerfs d'acier, de la chance. Mais soyez, puis vous le dites en toute humilité, puis on sent toute la sincérité, mais en même temps, quand vous traitez bien vos gens aussi, vous le redonne au centuple. Puis ça, c'est important pour vous autres, le noyau, qui est demeuré bien vraiment bien important pour nous. C'est essentiel. On essaye. C'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de restaurants qui manquent d'employés.
Nous, on est chanceux d'en avoir qui veulent continuer de travailler avec nous. On a des employés qui travaillent avec nous à la prairie depuis qu'il est ouvert. Oui. À ce point-là. À ce point-là. Parlant d'appétit, avant de se quitter, il faut faire le tour de vos tartares les plus populaires. Ça ressemble à quoi? On parle de steak, entre autres. On pense toujours à saumon, hein? On pense à tartare de thon, mais il y a d'autres choix, là. On va mettre les gens en appétit un peu. Dans notre cas, le plus populaire dans le bœuf, c'est le bœuf style pub. Ah oui? Il y a du cheddar dedans, il y a du bacon, un caramel à la bière noire. Il est très populaire. Le saumon et le thon restent populaires aussi. Oui. Le saumon mexicain, on a le thon caraïbe qui a des avocats dedans. Ça, c'est toujours populaire. J'en doute pas. Ouais. Puis maintenant aussi, sur le menu, on a des entrées. Ah, ben voilà! On a des choses qu'on n'avait pas avant. Vrai. On a des entrées, des desserts, on a des tartares aux crevettes pour les gens qui ne mangent pas du cru. C'est vrai. Ou les Pour femmes les femmes enceintes. Ah oui, voilà. On a des pensait à tout le monde. tartares végétariens maintenant aussi. Okay. On peut pallier à pas mal tout le monde. C'est un concept pour tout le monde. Oui. Ouais. C'est merveilleux. Et si facile et si agréable dans un contexte comme ici, ou sinon, ben, pour emporter, ça demeure aussi une exactement. possibilité. Ben, c'est un plaisir. Nos salutations, évidemment, aux autres copropriétaires, des gens que vous connaissez bien apparemment. Et puis, salutations évidemment, aux franchiseurs également, une fois de plus. Et à vous deux, Chad et Sue, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci à vous d'être là pour nous. Ouais. Merci. À bientôt. Merci. Merci.